Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? De même, vous ne savez pas si l'ARN va s'intégrer dans votre génome. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, notre génome, c'est de l'ADN. Et l'ARN ne se rétrotranscrit pas. Sauf si vous avez une rétrotranscriptase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet de transformer l'ARN en ADN. Ou si vous avez une intégrase qui permet de faire rentrer cet ADN dans votre ADN à vous. Alors, il y a des gens qui ont ça. Tous les gens qui sont porteurs du HIV, tous les gens qui sont porteurs du HTLV1. Et puis, il y a d'autres systèmes pour mettre en place des rétrotransposons dans la cellule humaine, c'est-à-dire cette rétrotranscription puis intégration dans votre génome, à tel point qu'on a 8% de notre génome actuellement, hein, chez vous et moi, qui est fait de virus, de rétrovirus qui ont été intégrés. Ces rétrovirus ne sont pas exprimés, mais si jamais ils se réexpriment, certains pensent que ça peut être lié par exemple à la schizophrénie, que ça peut être une des causes de la schizophrénie que la réexpression virale à partir de ces virus endogènes. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le développement, encore une fois, il est trop vite, et Thomas Madden, qui est le patron de Acuitas Therapeutics, qui est la firme qui fabrique les nanoparticules qui doivent entourer l'ARN pour le stabiliser, des nanoparticules lipidiques, parce qu'en fait, l'ARN, si vous le laissez dans la nature, il se dégrade assez rapidement, et donc il faut le stabiliser. Et donc on le met dans une petite couche de graisse, quoi. Et ce qu'on appelle les nanoparticules lipidiques. Ces nanoparticules lipidiques, Thomas Madden lui-même, qui n'a rien à gagner à ralentir le processus, hein, au contraire, il a plutôt de l'argent, il a dit ça va tellement vite, en fait, ça va beaucoup trop vite qu'on n'a pas eu le temps de faire les tests de stabilité.